Alors, le jardinier est confronté, comme tout le monde, au problème du réchauffement climatique, ou plus précisément des aléas climatiques, puisqu'on s'aperçoit qu'on passe de périodes de fortes températures à des fraîcheurs inhabituelles et de fortes pluviométries à des grandes sécheresses. Cette année, en 2022, on semble s'orienter vers une période de sécheresse assez importante. Il a assez peu plu depuis le début janvier, même pratiquement pas dans certaines régions. Ce problème a débouché sur des orages dans certaines régions de France qui ont provoqué des dégâts importants. Bref, comment faire pour le jardinier pour continuer à pratiquer son loisir tout en maîtrisant un petit peu la situation. Alors, par exemple, on arrive dans la deuxième partie du mois de mai, qui est celle où on plante tout au jardin, et notamment les haricots verts. Alors, je vais parler de ce problème-là parce qu'il est symbolique, puisque le haricot demande pour pousser de la chaleur, il en a cette année, et de l'humidité. Alors ça, il risque de moins en avoir, encore que c'est pas ce que seront les prochaines semaines. Donc, mais a priori, on s'oriente quand même vers une année plutôt sèche et avec des températures plus élevées que la moyenne. Donc, comment faire, puisqu'en principe, les haricots verts, on trace des sillons, on peut le faire aussi en poké, mais on trace des sillons, on sème les grains dedans, on referme, on bute, et puis on arrose, où la pluie fait le travail. Alors évidemment, ça risque d'être un peu compliqué cette année, et donc il faut trouver un moyen de compenser cette situation. Alors, la solution, je ne dirais pas qu'elle est miracle, mais enfin, qui est quand même incontournable dans le jardinage moderne, c'est le paillage, pour plein de raisons. Donc cette année, j'ai anticipé un petit peu ce qui pouvait se produire en constatant que depuis le mois de janvier, on avait une baisse importante de la pluviométrie. Donc j'avais une parcelle sur laquelle j'avais semé des engrais verts qui étaient au repos, on n'avait rien semé dedans. Donc au début d'année, au mois de mars, j'ai fauché les engrais verts et j'ai décidé de la bâcher complètement, de manière à retenir l'humidité qui était encore présente dans le sol. Le bâchage, ça provoque une sorte de condensation, l'eau qui est dessous s'évapore quand il fait chaud et elle se recondense parce qu'elle est arrêtée par la bâche, et du coup le sol dessous reste humide très longtemps. On va d'ailleurs pouvoir le constater, puisque cette bâche qui est là, si on la soulève, on voit dans quel état se trouve la terre dessous. Donc elle est évidemment humide, elle est particulièrement meuble, donc intéressant. Voilà. La logique aurait voulu qu'au début du mois de mai, je retire cette bâche, de manière à pouvoir bêcher la parcelle sur laquelle je voulais semer les haricots verts, les haricots jaunes, et puis donc les semer d'une manière traditionnelle. Alors j'ai décidé d'essayer une autre méthode, c'est-à-dire de laisser la bâche en place, de manière à conserver cette humidité qui était toujours sous le sol, et en fait de semer les haricots, de faire des trous dans la bâche et de semer les haricots en poké, mais en maintenant la bâche sur place. Alors parce que le problème de l'eau, c'est évidemment de pouvoir fournir aux haricots, comme aux autres légumes, la quantité d'eau dont ils auront besoin pour pousser. Mais c'est aussi d'économiser cette eau-là, parce qu'on ne peut plus gaspiller aujourd'hui. Donc le meilleur moyen de ne pas gaspiller, c'est de l'économiser, d'éviter d'en avoir besoin. Donc je suis parti de ce principe-là, et donc j'ai fait ce test. Alors il y a en fait deux planches différentes. Une qui est semée avec cette méthode. Alors en fait je l'avais déjà testé il y a 2-3 ans sous serre. Ça avait donné des résultats tout à fait acceptables. On verra bien. Et puis donc j'ai une autre parcelle qui elle est semée d'une façon classique, mais elle aussi elle est destinée à être paillée. Quand les haricots verts seront sortis, qui seront suffisamment hauts pour être butés, on paillera au maximum entre les rangs avec tout ce qu'on peut trouver, donc de gazon, de la paille,
Enfin, donc de manière à retenir aussi l'humidité. Toujours est-il que donc les semis ont été faits il y a quelques jours, 3, 4, 5 jours, et on voit déjà les haricots pointer le bout du nez. On a eu de la chance d'avoir quelques millimètres de pluie ces jours-ci, donc bah, ça sauve pour l'instant un petit peu la mise. Voilà. C'était un petit peu le conseil. Les haricots, bah, on commence à les semer à partir du 15 mai. Après, on calcule, il faut entre 60 et 70 jours pour avoir les premières récoltes. Donc, on étale les semis, soit on les échelonne, ou soit on calcule en fonction de ses vacances, de son emploi du temps, etc.